Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys, j'espère que tout le monde va bien malgré cette saison des éclipses. D'ailleurs, j'ai demandé d'être inspirée pour mon podcast. Souvent, c'est comme ça que je procède, ok? Pour les gens qui sont un peu intuitifs, là, vous me comprendrez. Mais je savais pas trop de quoi parler cette semaine et puis j'ai demandé de l'inspiration. Puis boum, en faisant mon avoine protéinée ce matin, ça m'a popé. Et le titre, c'est de faire confiance au destin, dans le fond, ok? C'est ça qui m'est venu. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi à une situation, en fait, ça m'est revenu en tête, où est-ce que je m'étais pas fait confiance, puis je m'étais appuyée sur des mots externes à moi pour diriger ma vie. Puis ça m'a vraiment pas mené au bon endroit, ok? Donc, si ça peut vous encourager à vous faire plus confiance et à faire confiance un peu à notre destinée et non à la destinée que les autres nous prophétise, genre, ok? Ça, faut faire attention à ça, clairement. Donc, on va se lancer là-dedans cette semaine. C'est la saison des éclipses et souvent, il y a des moments destinés qui arrivent. Donc, je pense que de se faire mieux confiance, ça va nous aider. Fait qu'on se lance là-dedans cette semaine. Alors, ça reste touchy comme sujet, ok? Fait que bear with me. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai été voir une voyante. C'est quelque chose que je faisais quand même de façon, je veux pas dire régulière, mais quand même souvent, ok? Et je pense que c'est quand même commun. Du moins, au Québec, j'ai remarqué, je sais pas si en France c'est pareil, là, mais au Québec, aller voir une voyante, surtout pour les femmes, j'ai l'impression que c'est quand même normal. Genre, tu sais, on va voir notre voyante ou comme on a besoin d'aller voir une voyante, etc. Puis il y en a qui sont extrêmement douées, qui sont super compétentes, fait que c'est pas pour minimiser leur talent, au contraire, mais je pense que de s'accrocher aux mots de quelqu'un d'autre pour diriger sa vie, ça peut être vraiment tricky. Fait que c'est plus dans ce sens-là que je parle, et non pour décrédibiliser le talent de quelqu'un. Parce que malheureusement, et c'est même le cas en astrologie, il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui font semblant, qui ont du talent pour gaslight les gens, avoir leur argent, etc. Je le sais parce que souvent il y a des gens qui fraudent avec mon nom, juste il y a des astrologues qui savent pas de quoi ils parlent, puis là, j'en connais pas personnellement, mais j'en vois sur les réseaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit whatever, ok? Fait que c'est comme normal dans le domaine de la spiritualité qui est de l'abus, c'est vraiment poche, ok? Moi personnellement, ça me blesse beaucoup parce que fuck, ça décrédibilise qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est normal qu'il y en ait des bonnes, c'est normal qu'il y en ait des mauvaises aussi. Ça vient avec, malheureusement. Fait que je vais vous partager mon expérience. J'avais vu cette voyante-là et elle m'avait dit, j'avais 19 ans à ce moment-là, elle m'avait dit que à ma dernière année d'université, j'allais rencontrer l'homme de ma vie, ok? Ça allait être quelqu'un dans le entertainment ou quelque chose comme, c'est pas un corporate job, là, disons. Et puis, ça allait être quelqu'un de mixte, ça allait être quelqu'un de plus vieux que moi, et puis, whatever, des détails quand même précis. Et j'ai finalement rencontré à 21 ans, donc à ma dernière année d'université, cet homme-là, c'est mon ex en passant, la personne dont elle parle. Et puis, je me suis tellement accrochée avec le temps au fait que cette femme-là m'avait dit que ça allait être l'homme de ma vie. Et puis là, ce matin, je faisais mon avoine, justement, là, puis je suis en train de me dire, aïe, je suis tellement heureuse dans la relation dans laquelle je suis en ce moment que l'homme de ma vie, quote-unquote, là, he's way gone, ok? Et il m'a fait vivre l'horreur. Donc, je sais pas si j'avais pas entendu ces mots-là, peut-être que j'aurais moins insisté. C'est plate à dire parce qu'on est censé avoir notre propre jugement, right? Puis moi, personnellement, je sais que je suis influençable pour ces affaires-là. Même si je veux pas que ça m'atteigne, ça m'atteint, ok? Puis peut-être certaines personnes vont se reconnaître là-dedans ou pas, mais moi, c'est une voyante, me dit quelque chose. C'est comme si je l'assimile, à part si c'est vraiment de la grosse merde, mais tu sais, il y avait quand même des points clairs. Il était mixte, il était plus vieux que moi, il était dans l'entertainment et il faisait du MMA, whatever, et donc, c'était quand même on point. Fait que si elle a eu tous ces détails-là, pourquoi elle aurait pas le détail que c'est lui l'homme de ma vie, exemple? Mais qui sait, peut-être que ça aurait pu l'être. Peut-être qu'à ce moment-là, lorsqu'elle m'a fait le reading, c'était ça. Mais la vie évolue, notre conscience évolue, les gens ont leur libre arbitre, right? Et donc, la réalité, je trouve, change. Donc, une voyante, même extra compétente, va voir la réalité sur le moment. I guess, par exemple, c'est pas mon expertise. Fait que peut-être que des clairvoyantes ou des gens qui ont vraiment ce talent-là pourraient m'éclairer là-dessus. Mais je pense que on peut évoluer et donc notre vie, notre perspective évolue aussi
Fait que des fois, on peut s'attacher à des paroles qui ont eu lieu pour notre existence sur le moment, mais si on évolue dans le temps, les choses peuvent évoluer, puis peut-être que j'aurais vu cette voyante-là 2 ans plus tard, puis elle m'aurait fait un reading qui est quand même différent parce que j'ai changé. Mais bref, à ce moment-là, je me suis accrochée à ces mots vraiment sincèrement d'une façon que j'étais complètement convaincue parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais complètement convaincue. Mais pourtant, la réalité externe me montrait complètement l'inverse. Donc même si à l'intérieur, j'étais certaine que that was my man, j'étais certaine que les choses allaient changer, j'étais certaine que finalement l'histoire allait bien finir, right? Mais finalement l'histoire, elle est tombée aux enfers. Fait que ça m'a juste fait réfléchir à quel point il faut faire attention à qui on écoute, puis ça s'applique partout, pas juste aux voyantes évidemment, aux astrologues aussi, de faire attention, les gens qui utilisent des mots qui sont trop fatals, c'est super limitant, honnêtement. Et des fois, il y a certains d'entre vous qui me parlaient que vous avez vu d'autres astrologues, etc., puis qu'on vous a dit telle chose, puis que ça résonne encore avec vous, tu sais, quelque chose qui est plus négatif, etc. Moi, là, ça m'enrage d'entendre ce genre de choses. Parce que, en tant que personne qui a la confiance de quelqu'un d'autre entre les mains pendant une consultation, tu sais, ça peut aller dans plein de domaines, mais il faut tellement faire attention à ces mots parce qu'on peut scar, comme, comment on dit ça, genre cicatriser quelqu'un pendant longtemps si on dit pas la chose de la bonne façon. C'est pour ça que, malgré que la précision, c'est toujours le fun, des fois, d'ouvrir les scénarios possibles, c'est important, je trouve, en tant qu'astrologue, peut-être en tant que voyante aussi, qui sait, mais au lieu d'être catégorique en mode « tu sais, ça, d'après moi, ça va être une séparation », mais peut-être que oui, ça pourrait l'être, clairement, parce que ce transit-là est très, très associé à ça d'habitude, mais ça se peut aussi que ce soit une prise de conscience, ça se peut que ce soit un ajustement dans le couple, ça se peut que ce soit quelque chose d'autre qui fasse en sorte que, oui, ça change la dynamique du couple, mais sans la casser nécessairement. Et j'essaye le plus possible de faire attention à mes mots. C'est sûr qu'on est humain, hein, et justement, on est biaisé. Donc, de mettre toute sa foi dans une autre personne, ça vaut pas la peine pour moi. Je vous dis, faites pas ça avec moi, faites pas ça avec d'autres personnes. Il faut vraiment faire attention à où est-ce qu'on met notre intention, justement, parce que si on se laisse diriger par les mots de quelqu'un, on peut quasiment le manifester, justement. Puis évidemment, ça peut être dans le positif, hein. Moi, si je vois qu'il y a une opportunité de carrière pour vous, exemple, ben nécessairement, je vais vous le dire, puis peut-être que vous allez me croire, puis peut-être que vous allez le manifester grâce à ça, qui sait. C'est sûr qu'il y a des transits qui sont plus propices, right? Et donc, moi, j'invente rien, je vois comme je traduis qu'est-ce que je vois pour vous au niveau planétaire, mais reste que ça peut aller vraiment dans le bon sens, comme ça peut aller dans le mauvais sens aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à qui on fait confiance. Parce que imagine si j'avais pas entendu ces mots-là, peut-être que je me serais pas rendue aussi loin, peut-être que j'aurais moins de dettes, peut-être que j'aurais moins souffert dans cette relation-là parce que je serais allée moins loin. Mais en même temps, il n'y a pas de hasard, fait que probablement que je devais passer à travers ce processus-là en entier et que si j'avais pas entendu ces mots-là, je serais sûrement partie avant ou whatever. Mais en gros, quand même, malgré tout, ça vaut la peine de faire confiance à notre propre foi et non les mots de quelqu'un d'autre. Fait que moi, je pense que d'avoir de la guidance ou d'avoir une espèce de sens de la direction sans avoir des décisions catégoriques mises dans notre tête, c'est très, très, très important. Personnellement, je regarde mes transits, pas pour dicter comment ma vie va aller, mais pour avoir une idée un peu de la météo au-dessus de ma tête, genre. C'est un peu comme ça que je vois la chose. D'ailleurs, c'est souvent ce que je réfère quand je parle de transit. C'est comme regarder Météo Média. Si tu vois qu'il y a une possibilité d'ensoleillement pendant ce week-end-là, mais tu peux décider avec ton libre arbitre d'en profiter, right? Tu peux aller sortir, peut-être faire un pique-nique, aller camper, whatever. C'est toi qui décides, mais en même temps, tu peux rester chez toi, hein, puis avoir une belle journée quand même. C'est juste que tu peux profiter de cette opportunité d'ensoleillement un peu plus si tu sors. Et il faut que tu le saches pour le savoir, right? Au pire, tu regardes dehors de la fenêtre puis tu vois. Ça, c'est regarder les transits du jour, exemple. Mais regarder les transits du mois, ça va te montrer environ vers quel moment ça va être plus ensoleillé, vers quel moment ça va être un petit peu plus venteux. Et donc, tu peux sortir de chez toi en t-shirt, même s'il vente. C'est juste que ça se peut qu'il fasse frais. Tu peux passer une belle journée quand même si t'as froid. Mais on s'entend que ça aurait été mieux que tu mettes un jacket, right? Puis mettre un jacket, c'est peut-être faire attention à ses mots quand c'est Mercure rétrograde, c'est peut-être pas se garrocher dans l'action quand Mars est rétrograde, exemple, mais de prendre du temps de structurer au lieu de se rusher. Mais encore une fois, on peut décider de faire la chose quand même. On peut décider de se garrocher, c'est juste que peut-être qu'on va sentir qu'on avance un petit peu dans le beurre, mais
we can make it happen. Ça veut pas dire qu'il y a du vent, qu'on n'avancera pas, right? Ça va juste être un petit peu plus désagréable, disons, mais on peut s'y rendre. Même principe avec les transits, c'est jamais catégorique. C'est juste des directions / de la guidance pour mieux naviguer sa vie sans dire qu'est-ce qu'on doit faire non plus. Parce qu'un même transit peut vouloir dire plusieurs choses, dépendamment des gens, dépendamment de où est-ce qu'on en est dans notre vie. Exemple, peut-être quelqu'un, je sais pas, Saturne conjoint son Mars. Ça peut être quelqu'un qui tombe malade, ça peut être quelqu'un qui se part en affaires à son compte, ça peut être quelqu'un qui décide d'avoir un programme d'entraînement plus discipliné, ça peut être plein de choses, parce que Mars représente plein de choses et Saturne représente plein de choses. Donc Mars, exemple, ça peut être la motivation, ça peut être entreprendre, ça peut être notre énergie, ça peut être l'action, whatever. Ça peut être la frustration aussi. Fait que peut-être qu'on va se sentir plus frustré, ralenti à ce moment-là, parce que Saturne, ça peut être du ralentissement, mais ça peut être aussi plus de discipline, plus de rigueur, plus de maîtrise, plus d'effort. Fait que ça peut aller dans plein de sens, right? Et c'est pour ça que je trouve que de dire « Ah, Saturne conjoint Mars égale, tu te sens vraiment épuisé ». OK, mais est-ce que ça aide la cliente? Parce que peut-être dans certains cas, ça va être le cas, OK? Peut-être qu'elle va se sentir vraiment amorphe, elle va avoir envie d'avancer, mais elle se sentira pas comme capable. C'est comme si elle faisait un pas devant, deux pas derrière. Oui, ça arrive quand Saturne est conjoint Mars, mais en même temps, des fois, ça peut être aussi de prendre notre action au sérieux et de plus se discipliner, de faire plus d'efforts, au lieu de juste comme y aller go with the flow, c'est d'être vraiment sérieux quant à son plan d'action. Fait que si cette personne-là, qui sûrement, sans entendre nos mots, aurait été plus disciplinée, disons, mais on lui dit qu'elle va être plus fatiguée, mais ça va venir l'influencer nécessairement. Fait que je trouve que ça vaut la peine d'ouvrir les scénarios. Comme ça, on a une idée un peu des possibles scénarios, mais on s'arrête pas seulement à un. Fait que si on se sent plus fatigué, on se sent moins coupable parce qu'on comprend que ça vient avec ce transit-là. Mais en même temps, si on se sent plus discipliné, ben c'est nice parce qu'on sait que ça vient avec ce transit-là aussi. Donc d'avoir des possibilités fait en sorte qu'on ne se limite pas, mais on est quand même consciente des... Comment on pourrait appeler ça? On va dire les effets secondaires des transits, parce que je trouve ça intéressant à savoir, tu sais, si tu prends un médicament puis t'as des ballonnements, là, puis tu te dis « Oh my God, non, c'est pas normal », ben ça stresse, mais si tu le sais que ça vient avec ce médicament-là, ben tu stresses moins, t'es comme « Bon, ben fuck, I have to deal with it ». Même chose avec les transits, ok? Oui, ça peut être des médicaments qui aident énormément l'évolution de notre personnalité, mais des fois, il y a des effets secondaires qui viennent avec. Ça vaut la peine de dire tout. Les avancées, les avantages et les désagréments des fois qui peuvent être communs. Donc comme ça, la personne, elle est préparée en entier. C'est comme ça que moi je procède personnellement parce que je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Je suis pas là pour vous dire comment vivre votre vie, je pense que personne peut nous le dire justement, mais d'avoir une espèce de guidance, c'est sûr que ça aide. Moi, je me le fais personnellement, je regarde mes transits, ça m'aide énormément à savoir un peu la vibe / les meilleurs moments et c'est ce que je vous donne dans vos prédictions personnalisées, exemple 2026, c'est ce que je vous donne quand on a des rendez-vous ensemble puis on regarde vos transits. Fait que vous pouvez toujours commander ça en dessous de l'épisode si jamais ça vous intéresse, mais sachez que je vous dirai jamais « vous allez vous séparer » ou « ah oui, tu vas faire X ». Comme, il y a des possibilités, puis il y a vraiment des moments propices pour, mais il n'y a jamais de choses fatales ou coulées dans le béton. Je vous dis, le libre arbitre prime. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment de vous faire confiance à travers votre vie. Exemple, c'est la saison des éclipses en ce moment. Ça se peut qu'il y ait des désagréments, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient pas claires, ça se peut que peut-être on sache pas exactement dans quel sens aller. Mais au lieu d'aller voir quelqu'un, au lieu d'aller voir une voyante pour vous dire les réponses, regardez donc à l'intérieur de vous. Puis moi, personnellement, c'est la chose qui m'a aidé énormément. C'est de plus aller à l'extérieur pour avoir mes réponses. C'est pas pour rien que ma compagnie s'appelle In Te Ipso. In Te Ipso, ça veut dire à l'intérieur de toi en latin. Et donc, toutes les réponses existent à l'intérieur de toi, right? Donc, de déléguer sa vérité à quelqu'un d'autre, c'est non. Oui, on peut être guidé, oui, on peut être conseillé, comme n'importe quoi dans la vie, je trouve qu'il y a des consultants pour une raison, right? Il y a des conseillers pour une raison, mais reste qu'il faut que tu t'écoutes à l'intérieur de toi. Si ton conseiller financier te dit X, mais toi, ça résonne pas, genre, il y a quelque chose qui cloche, fais-le pas, right? Même chose en astrologie, même chose dans la vie en entier, il faut apprendre à se faire confiance. Puis le plus qu'on développe notre boussole interne, puis le plus qu'on est capable de croire en la vie, de croire en qu'est-ce qui nous arrive, que c'est pour notre mieux, le plus on est capable d'avancer avec certitude. Parce qu'on a la certitude que
c'est bon pour nous, c'est fait pour nous. Il y a une raison. Même si on le comprend pas sur le moment, on va finir par comprendre. Puis même si on le comprend jamais, on sait que c'était censé être comme ça. Le plus on a cette foi-là que la vie est à notre avantage, que la vie est en train de nous aider à évoluer dans le sens qu'on est censé, le mieux on se porte. Parce qu'on n'aura jamais toutes les réponses. Puis je sais que c'est des fois difficile pour des gens qui ont des placements, exemple, beaucoup de vierges, beaucoup de gémeaux dans leur thème, whatever. Mais sachez que tout le monde se pose des questions, tout le monde veut la vérité, tout le monde veut savoir, tout le monde veut avoir la certitude, mais on ne l'aura pas tout le temps. Puis c'est normal. Mais le plus qu'on arrête de se casser la tête avec des réponses qu'on n'est même pas censé comprendre. On est censé faire confiance, OK? On n'est pas censé avoir toutes les réponses de l'existence, sinon on serait Dieu, right? Puis on est encore dans le nœud nord en poisson puis le nœud sud en vierge en ce moment. Fait que pourquoi pas apprendre à développer notre foi, apprendre à faire confiance, apprendre à lâcher prise, fuck. Parce que ça nous sert pas à grand-chose d'essayer de contrôler toute notre vie, d'essayer de contrôler toutes les choses autour de nous, toutes les réponses, le pourquoi du comment. À un moment donné, ça devient lourd. Fait que c'est pas de devenir laxiste ou passif dans notre vie, mais c'est d'apprendre à lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Les choses qui arrivent hors de notre contrôle, genre, it's out of our control. Fait que pourquoi on garde l'emprise là-dessus? On peut rien changer, on peut pas mieux faire, on peut pas revenir en arrière, c'est impossible. Fait que pour notre paix d'esprit, puis pour aussi voir la chance que le futur nous montre pourquoi, arrêtons de s'accrocher à qu'est-ce qui était pour découvrir qu'est-ce qui sera. Parce que je vous dis, guys, des fois, la plus grosse perte dans notre vie devient notre plus gros blessing, genre 3 ans plus tard. Puis comment on peut le savoir, ça, si on reste accroché au regret, accroché à la perte, etc., comme il faut qu'on apprenne à lâcher prise. Puis je sais qu'il y a des situations qui sont plus faciles que d'autres, right? Mais quand même, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. Dans la vie en général, mais surtout pendant la saison des éclipses. Fait que faites confiance en qu'est-ce que la vie vous donne et assurez-vous le plus possible de croire que c'est pour votre mieux parce que it is. Moi, je crois qu'en tant qu'homme, on a tous signé un contrat, kind of, OK, symboliquement, pour dire « Hey, tu sais quoi, moi, dans cette vie-ci, je veux apprendre ça, je vais vivre à travers ça, je vais avoir le potentiel de ça. » Puis on se dit « Ouais, OK, je suis down, je suis capable. » Si vous n'étiez pas capable, vous ne seriez pas dans cette vie-là. Right? Donc, je pense que ça vaut la peine de se faire confiance qu'on est exactement où on est censé être, que même si notre chapitre présentement est horrible, que éventuellement il va en avoir un bon après, parce que ce qu'on croit, ça devient, right? Fait que le plus qu'on sait que éventuellement il y a la lumière au bout du tunnel, éventuellement on s'en sort, qu'on change notre subconscient, là, littéralement, qu'au lieu de se penser malchanceux, au lieu de se dire « ouais, ça m'arrive tout le temps », ce genre de choses, qu'on se déprogramme, qu'on médite par rapport à ça, qu'on change nos affirmations, qu'on aille gratter la peur subconsciente qui est là-dedans, puis qu'on décide de prendre le contrôle de nos pensées, entre autres pour changer notre réalité, ça aide énormément. Parce qu'on peut pas contrôler toutes les situations dans notre vie, mais on peut contrôler comment on réagit, right? On peut contrôler notre mental, on peut contrôler notre perspective de vie, on peut contrôler notre mindset. Fait qu'au lieu de vouloir contrôler toutes les situations externes, pourquoi pas mettre toute cette énergie-là de contrôle, ce besoin-là, dans quelque chose qui nous sert au lieu, notre tête. Fait qu'au lieu de se casser la tête à savoir comment j'aurais pu faire mieux, ouais, mais comment cette situation-là aurait pu être évitée, ok, là, on peut y réfléchir quelques minutes, mais à un moment donné, ça suffit. Au lieu de mettre cette énergie-là mentale dans le passé, dans qu'est-ce qui nous blesse, pourquoi pas mettre cette énergie mentale-là que clairement on a dans quelque chose qui est constructif pour nous, c'est-à-dire notre amélioration, comme devenir quelqu'un d'autre. Je vous dis, mes vierges, mes gémeaux, allez lire des livres sur le subconscient, reprogrammez votre tête au lieu de vous la casser. Parce que pour vrai, entre vous et moi, là, notre tête est tellement petite comparée à l'intelligence divine, à comme la grandeur de Dieu, que juste de se dire qu'avec notre petite tête, on va comme tout gérer dans notre vie, puis on va tout trouver les solutions nous-mêmes, sit down, be humble, genre. Puis si c'est vraiment pas naturel pour vous de arrêter de regarder en bas puis de commencer à lever votre tête vers le haut, quand je dis ça, c'est plus d'arrêter de regarder la réalité tangible 3D, de vous casser la tête avec votre petit mental puis d'apprendre à déléguer un peu cette fois-là à quelque chose de plus grand que vous, je vous dis, ça vaut la peine d'essayer. Juste pas sans être convaincu, juste essayez, OK? Essayez de prier, essayez de demander de l'aide, essayez de, genre, juste sortir de vous-même pour aller chercher plus grand, parce que vous savez pas à quel point les opportunités, l'inspiration peut être vraiment meilleure quand on arrête de regarder son nombril puis on s'ouvre au monde. Il y a un monde de possibilités, il y a un monde d'opportunités, il y a un monde de réponses qui est beaucoup plus grand et loin que notre petite réalité à nous. Fait qu'au lieu de rester pogné dedans, là, je vous dis, regardez un petit peu plus vers le haut, commencez à avancer vers ce chemin-là, vous allez voir à quel point ça sert à rien de rester pogné dans qu'est-ce qu'on connaît, parce qu'il y a une myriade de possibilités qui existent hors de comme notre bocal.
OK? Fait que le plus qu'on explore, le plus qu'on avance, le plus qu'on fait confiance, le plus qu'on sait que, exemple, Dieu, l'univers, la vie, a beaucoup de blessings à nous donner, que si on reste à cette même place-là, on pourra jamais avoir la chance de toucher. Mais le plus on se dit, Chris, qu'est-ce que je fais encore là à regarder derrière, regarder le passé, regarder mes regrets, regarder whatever. J'ai toute une vie à vivre. Puis la vie peut changer vraiment vite, surtout quand on s'écoute, surtout qu'on est aligné avec soi. Fait que je vous dis, au lieu de vous fier à la vie extérieure, à qu'est-ce que les gens de votre travail disent, à qu'est-ce que vos parents disent, à qu'est-ce que votre ex vous a dit, à qu'est-ce que whatever, essayez de vous écouter le plus possible. Puis pas d'écouter vos doutes ou vos interrogations, ce genre de choses, mais d'écouter votre vérité. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que votre petite voix vous dit? Pas juste votre overthinking ou comme peut-être le mental qui prend le dessus. Vraiment comme votre gut feeling, c'est où qui vous amène. Parce que le plus qu'on est réceptif à notre intuition, le plus on prend des décisions alignées. Je vous dis, ça c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps, c'est que le plus que je m'écoute, puis le plus que je demande la guidance quand je sais pas, le plus que je suis inspirée puis que je prends les meilleures décisions ever. Puis ça, c'est un skill qui se développe, OK? Fait que si jamais vous êtes un petit peu déconnecté, si jamais vous êtes pris dans votre mental, si jamais vous êtes pris dans les doutes, etc., c'est normal, OK? On est quasiment toutes là-dedans à un moment donné dans notre vie, mais ça se déprogramme avec le temps. Fait que de vous reconnecter à vous, d'aller voir Inte ipso, c'est ça que je recommande. Commencez par méditer, exemple, ou si vous n'êtes pas capable de méditer au début, en passant, ça se pratique, là, mais commencez par juste être dans le silence avec une feuille de papier devant vous, puis juste d'être ouvert à vos réflexions. Parce que c'est sûr que dans notre vie, maintenant, c'est tough d'avoir notre attention. Je veux dire, les téléphones, les ads, partout, là, on a comme de l'information qui est projetée à nous. Mais reste que le plus qu'on est capable de s'asseoir dans le silence puis de s'écouter pour vrai, c'est là que les vraies réponses viennent. C'est là que, exemple, on peut travailler sur nos insécurités qui ressortent, parce que si on est toujours occupé, ben, on s'en occupe pas de ceux-là. Au lieu d'être distrait dans le social, distrait dans le travail, etc., mais de rester concentré face à soi, ça aide à se connaître. Fait que dépendamment de où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous vous connaissez bien, est-ce que vous vous écoutez de l'intérieur, est-ce que peut-être vous voulez juste être plus inspiré dans votre business, qui sait, mais d'être dans le silence de temps en temps, c'est très, très, très guérisseur, je trouve, puis je vous le recommande absolument si vous le faites pas encore. Parce qu'encore une fois, il y a pas de hasard. Si jamais on a une inspiration, si jamais on a comme un petit gut feeling, si jamais on est comme, ouf, j'aimerais ça aller là-bas, ou ah, j'aimerais ça avoir ce métier-là, ou j'aimerais ça dater cette personne-là, whatever. Comme, c'est pas là pour rien, right? Ça veut pas dire que c'est toujours véridique, mais je pense que d'avancer le plus possible vers qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de nous, ça va toujours nous rapprocher de notre vraie voie, notre vrai destin. Puis des fois, ça sort de qu'est-ce qui est réaliste ou qu'est-ce qui est normal, hein? Peut-être que ça a vraiment pas rapport avec notre vie en ce moment, mais ça crie à l'intérieur de nous. Pourquoi on empêche cette voix-là? Pourquoi on la met sur mute? Au contraire, c'est elle qu'on devrait écouter encore plus. Mais ça demande du courage, right? Ça demande du guts, ça demande beaucoup de... genre, OK, I gotta do this. Mais en même temps, le plus qu'on le fait, le plus qu'on est récompensé parce que le plus qu'on est authentique dans notre vie. Et je pense que ce transit-là de Neptune en Bélier, de Saturne en Bélier, ce genre de choses, ça va vraiment nous aider à avoir le courage d'être soi-même, avoir le courage d'avancer sur notre voie authentique et plus individualiste. Donc, au lieu de juste plaire, au lieu d'être juste là pour comme les obligations ou qu'est-ce que les gens vont penser de nous, fuck off! Faut prendre notre individualité au sérieux, notre authenticité au sérieux, avoir le courage de faire certains moves, certaines initiatives qui vont nous déstabiliser au début, mais qui vont être très rewarding. Saturne récompense l'effort. Il récompense pas la paresse, il récompense pas les gens qui niaisent, il récompense pas les gens qui choke, il récompense ceux qui sont capables de put in the work ou de faire les choses qui demandent de l'effort, du sérieux, de la maturité, de la responsabilité. Fait que c'est de prendre la responsabilité de créer une vie qu'on aime, au lieu de juste se laisser flotter, au lieu de juste comme laisser les autres dicter un peu notre vie, c'est dire « Hey, non, moi c'est ça que je veux and I'm gonna make it happen ». Même si c'est confrontant, même si c'est déstabilisant, parce que ce le sera, right? Sinon on serait déjà en train de le faire. Mais je pense que de prendre le leap of faith, de s'écouter plus de l'intérieur, d'avoir plus de guts, plus de courage, d'avancer dans sa voie, ça va vraiment être récompensé, surtout au courant des 2 prochaines années. Mais avec Neptune en Bélier, on en a pour un bon 10 ans encore. Plus ou moins là, mais vous me comprenez. Donc, si ça peut juste vous rappeler de prendre les rênes de votre vie, de pas vous laisser influencer par quelqu'un extérieur, ok, que ce soit une voyante, une astrologue, votre mère, votre ami, whatever, on décide
de comment on veut que notre vie aille. On a toutes les réponses à l'intérieur de soi parce que, guess what? À chaque fois que je regarde des transits avec mes clients ou whatever, ils me disent « Ah, tu sais quoi, je t'ai inspiré dans ce sens-là, tu fais juste me confirmer ce que je savais. » Mais good! Parce que oui, en effet, c'est pas pour rien que c'est une TSO, c'est parce que tout existe déjà à l'intérieur de soi. Donc, ça vaut la peine juste de s'écouter plus. On n'aurait pas besoin de gens externes à nous si on était capable de s'écouter. Là, je pense que ça aide des fois d'avoir de la validation, clairement. Je veux dire, je suis là-dedans moi aussi, je regarde mes transits, right? Je suis pas comme juste, j'avance toute seule puis that's it. Mais je me suis vraiment fait la promesse de plus jamais aller voir, exemple, une voyante ou quelqu'un qui va dicter un peu ma vie parce que, pour vrai, je veux pas le savoir. Je veux pas savoir si mon chum, c'est l'homme de ma vie. À l'intérieur de moi, je le sens que oui. Qui sait, peut-être que ça va changer, mais est-ce que je veux savoir que, dans 6 ans, vous allez vous séparer? Genre, non. Puis des fois, j'anticipe, je vois des transits d'exemples difficiles qui sont à venir, mais on peut jamais savoir vraiment de quelle façon ça va se manifester. Donc, d'en être conscient, ça peut aider simplement à être préparé mentalement. C'est un peu comme ça, là, tu sais, justement, s'il annonce de la pluie, ben, tu le sais que tu vas apporter ton parapluie, ça va peut-être aider. Mais ça veut pas dire que ta journée peut pas être belle s'il pleut, si t'es bien habillé, si t'as ton parapluie, puis si t'es en bonne compagnie, exemple, ben ça se peut que ce soit la meilleure journée de ta vie, même s'il pleut. Même principe avec les transits, c'est juste de savoir, d'être préparé mentalement, ça aide énormément, sans anticiper un outcome, un résultat précis non plus. Moi, j'aime pas ce procédé comme ça parce que je trouve que ça donne rien, à part de se mettre dans une case que peut-être aurait pu être évitée. Fait qu'on peut anticiper pour être préparé, je suis quelqu'un d'extrêmement stratégique. Moi, les transits, c'est du bonbon, là, mais ça ne me limite pas quand même. Tu sais, disons, je sais pas, je veux faire un lancement, je vais pas nécessairement attendre 2 mois plus tard parce que les transits sont meilleurs. Si je sens que je dois lancer ça tout de suite, je vais le faire. Mais en même temps, des fois, c'est le fun d'avoir un peu un heads-up de qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la météo, genre, parce que je sais pas si on s'accroche plus au niveau relationnel, mais on sait que c'est Vénus rétrograde, on comprend que c'est peut-être pas comme le couple qui ne va pas bien, c'est juste que collectivement, il y a des réajustements relationnels qui ont lieu. Fait que comme je vous dis, les transits pour moi, c'est un outil pour savoir mieux naviguer notre vie. C'est pas une vérité absolue et je pense que ça devrait l'être pour personne. Même chose pour des voyantes, même chose pour du tarot, même chose pour whatever. Si ça peut vous aider, tant mieux. Mais à la fin du jour, c'est juste pour révéler la vérité qui existe déjà à l'intérieur de vous. Fait que le plus qu'on donne le pouvoir à soi, au lieu de le donner à quelque chose d'externe, le mieux on va se porter dans notre vie parce que on dirige, on a les rênes. Mais comme je vous dis, on ne dirige pas exactement toutes les circonstances, là. On peut pas avoir le contrôle de tout, mais on peut avoir le contrôle de nous face à notre vie, de comment nous on réagit, de comment nous on voit la perspective de notre vie, puis c'est ça qui compte. Fait que j'espère que c'est clair de pas s'appuyer sur les mots de quelqu'un d'externe, outre que vous, que Dieu, que l'univers, que la vie, ok? Faites confiance à votre parcours, faites confiance à votre destin. Il y a toujours des choses qui sont prévues, qui sont inévitables, mais de savoir que soit on les a choisis pour notre évolution dans notre contrat d'âme, genre, soit, même si on n'est pas capable de voir pourquoi c'est bien en ce moment, ça va nous être porteur éventuellement. Mais il n'y a jamais, jamais de hasard. Dieu se trompe pas, la vie est jamais en retard, l'univers est pas trop tard, comme je vous dis. Faites confiance que les choses sont dans le bon timing. Puis si jamais vous sentez que ce l'est pas, faites un switch à l'intérieur de vous. Changez votre dialogue interne, changez votre subconscient. Doucement, c'est pas du jour au lendemain qu'on le fait, right? Mais de mettre les efforts là-dessus, au lieu de mettre les efforts à essayer de contrôler notre vie, ou essayer de comprendre pourquoi, mais de mettre toute cette énergie-là mentale sur se transformer, s'améliorer en tant que personne, changer notre dialogue interne, ça va énormément faire de différence. Parce que après, ça va être vraiment clair de pourquoi cette relation-là, c'est pas la bonne, ou pourquoi ce métier-là, ça nous correspond plus, etc. Parce qu'on sera aligné avec notre vraie réalité. Au lieu d'être juste en train de se contenter ou de tolérer des choses par habitude, on va être aligné avec soi et donc la vie qui ne l'est pas pour nous va ressortir. Puis ça nous conviendra plus. On va faire les changements. Donc, faites-vous confiance, OK? Puis ce message-là, il est vraiment sincère parce que ce serait tout à mon avantage de vous gaslight dans le sens que j'ai la vérité puis venez me voir pour avoir toutes vos réponses, mais c'est pas vrai. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Moi, je suis juste là pour vous aider à réaliser que c'est le cas. Fait qu'à travers les transits, à travers tous les outils, le thème progressé, les profections, whatever, ça fait juste me traduire qu'est-ce qui existe déjà à l'intérieur pour vous aider à peut-être le mettre en mots plus concrets. Mais c'est tout. Tout existe, il y a une vérité et l'astrologie, c'est juste une autre façon de le traduire. Donc j'espère que cet épisode vous a fait du bien ou du moins vous a aidé à faire confiance à votre destinée, à votre timing, à vous, à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez aimé cet épisode sur Instagram @intipso si jamais. Ratez l'épisode 5 stars, de partager aux gens que vous aimez. Ça m'aide à faire connaître le podcast un petit peu plus. Et puis sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà intipso à l'intérieur de vous.